Le numéro 17, Bassam Sénat. Le numéro 77, Mohamed Florent. Le numéro 97, Canasso Thibault. Hugo Abba. Le numéro 8, Délégation Antoine. Le numéro 1, Gabriel Mercier Sébastien. Le numéro 7, Maître David. Numéro 12, Vanessa Bertrand. Numéro 30, Florent Mathieu. Numéro 23, Pino Arthur. Numéro 4, Mathieu Massy. Numéro 2, Bourg Julien. Numéro 24, Agé Nicolas. Le coach, Rosy Thibault et Hervé Jean-Marc. Disco Tournoi. Gabriel numéro 12, Gabriel Ouvrier. Ils sont simples, hein, les gars. C'est pas 6 buts parce qu'ils jouent extrêmement mieux que nous, c'est parce qu'ils jouent plus posés et ils vont au bout à chaque fois. D'accord? Après, on les laisse aussi. Parce que le capitaine, qui est-ce qui parmi vous pouvait songer que c'était pas lui qui allait prendre le tir? S'il y en a un qui peut me dire qu'il pensait pas que c'était lui qui allait tirer, ben, c'est pas possible. Vous saviez que c'était lui qui allait aller. Pourquoi il prend pas une bouffe? Une fois de plus, il prend rien. Il prend pas un carton, il prend pas un cachou. Il peut venir, il peut tirer, on sait qu'il va tirer, il marque. Pas normal. On les agresse pas. Vous n'êtes pas agressifs en défense. Eux, ils ont pris combien de minutes? On en a pris combien? Une. Ils en ont pris 3, 4. À la fin, ils sont quand même devant de 6 buts. Les gars, il faut oser aller chercher les impacts, sinon ça ne marchera pas. On les laisse s'installer, on les laisse aller au bout, on les laisse finir. Les mecs, c'est des super finisseurs. Ben, ils finissent ça. Pas de souci, hein. C'est normal, hein. Ensuite, derrière, on gâche, hein. Les ballons à côté, on les relance qui ne vont pas. Comptez, moi j'ai compté chacun d'entre vous le nombre d'actions qu'on n'a pas donné, où on n'est pas allé au bout, où on a oublié de prendre la balle quand le ballon nous passe à côté, où on a balancé le ballon en touche. Putain, les gars, comptez les ballons, vous allez voir, les 6 buts, ils y sont largement. Hein. Eux, ils jouent comme des vieux, ils nous endorment, ils font 2 actions en attaque, ils marquent. Et nous derrière, ben, on les agresse pas, on les laisse jouer, on les laisse venir. Comment ça ne peut pas continuer comme ça? Si on ne fait pas quelque chose, si on ne se dit pas tous que on doit les agresser, qu'aucun d'entre eux n'est capable de vous passer individuellement parlant, ça ne marche pas. Moi je suis désolé, toi t'as pas à venir aider Antoine. Faut pas l'aider. Je suis désolé, toi t'es un grand garçon, tu dois le bouffer le mec, il ne peut pas te bouffer en 1 contre 1, c'est pas possible. Ou alors on ne peut pas jouer. D'accord? J'ai demandé que lui ou Damien ne quitte pas l'ailier. Toi tu dois faire ton boulot, c'est pas possible que tu sois passé. Donc toi tu aides pas. Tu aides pas. Sur le demi, c'est parce que moi qui monte pour le niquer parce que... Les 2 actes c'est pareil au centre, l'articulation elle n'est pas bonne. Maintenant vous avez l'autorisation d'aller plus haut. Hein, parce que si vous n'allez pas plus haut et que vous restez à plat, ils vont vous endormir pendant 1 demi-heure. Il faut aller les agresser. Quand c'est le papy qui est à l'aile, c'est pas le même joueur, il faut aller au combat. Faites du Max Bardou, envoyez-le en touche le mec. Envoyez-le en touche. Touche la balle, bim, tu l'emplates. C'est toi qui vas débuter. Allez, le mec quand il touche la balle, si c'est le vieux, tu l'emplates, tu l'envoies en touche. Si c'est l'autre, pareil.
T'es de face, bim, ils reculent. Parce que là, on les laisse s'installer partout. Alors je sais pas si le mec là-bas il est monstrueux sur le 1 contre 1, j'en sais rien. Mais à un moment ou à l'autre, elle est agressée aussi. Il a les ballons, il ressort loin, il n'est jamais agressé. Jamais. Il peut faire sa passe. Le grand là, c'est pareil. Il passe devant nous, il n'est pas agressé. On les laisse faire. Après, il faut jouer les montées de balles beaucoup mieux que ça. Il faut proposer des relais plus tôt. Il faut des mecs qui se retournent, pas que des mecs qui courent. On a 2 mecs qui courent, c'est les ailiers. Mais les autres, ils doivent être partenaires derrière. Ils ne doivent pas regarder ce qui se passe. Les gars, vous avez 30 minutes. 6 buts, ils nous les ont mis, on peut les remettre. Mais il faut y croire, quoi. Levez la tête, hein. Faut y croire. Parce que si on se contente de rentrer sur la mi-temps en disant bah, c'est basta, on arrête, ça sert à rien. Ou vous avez de la fierté, ou vous n'avez pas de fierté, les gars. Et ça voudrait dire que c'était pas notre place. Donc maintenant vous vous réveillez, vous faites une deuxième mi-temps, vous leur mettez la pression et vous allez au bout. Il est hors de question qu'on me dise moi il faut que je sorte. Toi, Olivier, t'es un bon gardien. Personne n'a de doute là-dessus. T'as fait 2-3 boulettes, c'est pas le problème. C'est nous qu'on t'a pas mis. Mais on a besoin de toi pour gagner. Ok? Donc il faut pas reculer les mecs. Faut pas reculer, hein. C'est pas notre genre. Hein. Si vous reculez, ça sert à rien d'aller sur un terrain de hand. Sur un terrain de hand, on avance. On va vers le bout, on va vers la fin du match. Hein. On ne regarde pas les mecs jouer, on les agresse. C'est nous qui devons dominer. Là, on est dominé, on les laisse faire. D'accord? Alors, ou on est capable de se regarder à la fin du match parce que ce sera battu, ou on ne pourra pas se regarder en face. Et ça, c'est pas possible. Philippe Rodier, donc le président du MGC, au terme de cette belle journée de handball malgré la défaite. Très belle journée de handball, finalement dure à organiser mais très bien organisée. On est content, surtout je tiens surtout à remercier les bénévoles qui ont participé tout au long de cette journée, à la semaine de préparation et à la journée elle-même qui s'est vraiment très bien passée grâce à la présence de tous. Bon, on peut revenir un peu sur ce dernier match. Bon, ça conclut une année, ça aurait pu conclure l'année en beauté, mais malheureusement... C'est ça, on reste quand même là sur la déception de cette défaite qui fait mal. Sur le match, je crois qu'il faut être honnête et reconnaître la supériorité de terrain, et notamment grâce à une très bonne première mi-temps de leur part. Bon, maintenant il va falloir préparer la prochaine saison et l'accession en N3. Qu'est-ce qu'il va falloir faire en premier? Il va falloir déjà conserver tous nos joueurs, premièrement, et puis deuxièmement essayer de renforcer un petit peu, puisqu'on a vu qu'on avait un effectif qui était certes de qualité, mais qu'il fallait probablement essayer de le renforcer, même si ce n'est pas chose facile, on va quand même s'y atteler. Ok, merci.